tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance là pour les béliers pour cet été, donc l'été 2023. Nous sommes déjà pratiquement fin août, fin juillet, pardon. Donc ça commence là pour la fin juillet, pour le mois d'août et puis également pour le mois de septembre. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors vous avez le monde, le 21, vous avez le battleur, le 1. Avec le 21, vous bouclez la boucle puisque c'est le dernier arcane majeur et le battleur, c'est le premier. Ceci dit, le battleur, vous l'avez à l'envers. Donc ça change un petit peu l'interprétation. Avec le monde, on vous parle de voyage, on vous parle de l'ailleurs, on vous parle de l'étranger. Donc il est question de profiter là sur cet été, de vous ouvrir, peut-être d'un projet avec l'étranger ou une personne étrangère. Ce monde, c'est aussi, comme je vous disais, boucler une boucle. Donc c'est atteindre votre objectif. Et puis terminer finalement quelque chose que vous aviez mis en place. Et ensuite, vous allez passer à autre chose. Avec le battleur à l'envers, vous n'avez peut-être pas envie de passer à autre chose tout de suite. Parce que ce battleur représente finalement la procrastination. C'est le fait de ne pas passer à l'action. Le battleur a tout ce qu'il faut dans les mains. Il a donc la baguette et puis les 3 autres éléments qui sont sur la table. Ça signifie que tout est possible, que rien ne s'oppose. Toutefois, il faut passer à l'action. Et lorsqu'on l'a à l'envers, eh bien, vous n'avez pas envie de passer à l'action, vous ne passez pas à l'action, vous procrastinez. Toutefois, avec le monde, eh bien, on vous parle d'une régénération, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors, pour l'instant, de nouveau, comme avec le battleur, ça ne bouge pas vraiment. Les choses ne se mettent pas en place. On a la procrastination qui est là, et puis peut-être que vous vous laissez, finalement, vous laissez les événements passer, sans vraiment vous impliquer, sans rentrer dans le monde. Il y a peut-être une thématique par rapport à la justice, vous avez peut-être l'impression, il y a peut-être la blessure d'injustice qui est là, le fait que c'est trop injuste, que vous n'êtes pas au centre de votre vie, sinon vous ne regardez pas la situation en face, et vous ne parlez pas. Voilà. Avec cette impératrice à l'envers, vous n'arrivez pas à prendre votre place par la parole, vous n'arrivez pas à vous positionner avec le chakra de la gorge. Pourtant, écoutez, regardez, avec ce pape, vous avez la bénédiction, on vous dit qu'il faut avoir la foi, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Pour certains, peut-être que vous devenez un formateur, que vous passez votre savoir, c'est possible aussi. Et puis avec ce pape, eh bien, on vous parle d'un mariage divin, aussi pour certains d'entre vous. Avec le Gilded Reverie, là, qui est le normand aussi, l'énergie centrale, c'est le puits. Le puits représente pour moi l'ermite. C'est le fait de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, également de trouver votre propre lumière, de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence, à savoir ce que vous voulez vraiment. Donc là, il est question, bien justement, de vous poser des questions, de savoir ce que vous voulez vraiment. On nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental et qu'il faut analyser la situation, il faut bien regarder tous les petits détails. Là, il y a quelqu'un qui a priori est loyal et fidèle. On vous dit que soit vous allez récolter avec cette personne, soit qu'au contraire, il faudrait couper. Là, dans tous les cas, moi, on me parle d'un nouveau départ. Avec les cigognes, c'est du renouveau qui arrive, c'est un nouvel envol. Donc de la nouveauté, peut-être par rapport à un enfant, peut-être de nouveaux projets. Effectivement, là, on nous dit qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'attrait, et donc on nous parle soit d'un document officiel ou d'un document administratif. Donc on peut penser à un projet, vous avez envie de faire des choses. Effectivement, derrière, on a les projets qui sont là. Soit sinon, ça, c'est une relation d'amour. Donc un nouvel amour, une nouvelle idylle. Derrière, on nous dit que il y a effectivement des projets, ça peut être des projets d'indépendance professionnelle pour certains d'entre vous, ça peut être des projets émotionnels, sentimentaux. Effectivement, derrière, on a la relation d'amour. Donc, soit c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, enfin, vous trouvez votre voie, vous trouvez quelque chose qui vous anime, soit sinon, c'est une relation d'amour. On a quand même plusieurs fois la relation d'amour avec le renouveau et le fait de couper. Donc, effectivement, on vous parle de la fin d'un cycle et puis on vous dit qu'il faut gagner en force. Attention à l'argent, il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent. Là. On vous dit aussi d'être patient. Alors c'est un peu antinomique avec le bélier. Alors on a 2 arcanes majeurs, la mort de nouveau et tempérance.
Ces deux premières lames représentent les énergies qui vous accompagnent. C'est votre état d'esprit, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Et là, c'est ce vers quoi vous allez. Avec le 7 de bâton en dos de deck, il est question de persévérer. On vous dit de garder là, votre position. Donc, persévérer. La légèreté revient. Il va y avoir de la célébration là. Sur cet été, on vous parle donc avec les bâtons de feu, c'est l'énergie qui vous correspond. C'est peut-être aussi le fait de vous engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Avec le roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est effectivement signe de terre, donc une vierge, un capricorne ou encore un taureau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, réussir à vous stabiliser, bien vous ancrer et puis entreprendre. Ça, c'est à la force tranquille. Le personnage entreprend en diplomatie, en toute force tranquille. Le 6, eh bien, c'est soit de la collaboration, de l'échange, de l'avancement par rapport au travail, soit c'est une relation d'amour avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. Donc vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, et c'est un as. Donc avec cet as, eh bien, on vous dit d'avoir confiance en vous-même, tout simplement. Mais il faut rentrer dans la bataille. Il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place en fait. Donc du coup, il faut être actif. C'est ce qu'on vous dit là. Les conseils que l'on vous donne, soit vous voulez couper par rapport à un homme qui est signe de feu. Donc ça peut être un bélier comme vous, ça peut être un lion, ça peut être un sagittaire. D'accord? Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là, on vous dit que vous faites table rase du passé. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence avec cette mort parce que c'est une régénération. Et puis, vous retrouvez le feu intérieur. Donc, vous retrouvez votre énergie du roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie. Quelqu'un qui est plein de feu, plein de fougue, qui est drôle, qui sait séduire, notamment par la parole. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, et qui se remet au centre de sa vie. D'accord? Votre force. Vous avez le cavalier de coupe, donc s'il faut parler, c'est le moment. On vous dit là que justement sur cet été, a priori, c'est le bon moment pour dire les choses. Vous réussirez à faire passer vos messages. Ce cavalier de coupe représente également le pardon. Donc c'est quelqu'un du passé qui peut revenir demander pardon. C'est vous qui pouvez demander pardon. Et puis c'est également l'amour sincère. Bon, ça vous l'avez en force, donc c'est pas rien, ce cavalier de coupe. Dans tous les cas, les choses bougent par rapport à l'émotionnel. Dans votre défi, il y a eu une période qui a été compliquée, il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs. Ça se termine, d'accord? Donc le défi s'est passé à autre chose, je pense. Votre conseil, reine de coupe, vous laissez traverser par les émotions. Ne pas entrer en résistance, en fait. Et cette reine, par ailleurs, elle est capable de s'analyser, donc de comprendre sa façon d'agir et de réagir. Donc un développement personnel, en fait, qui arrive sur cet été. Dans la vie professionnelle, eh bien, on vous parle de collaboration. Vous voyez, on vous dit qu'il faut vous mettre en équipe, il faut vous mettre à plusieurs pour que ça fonctionne. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, il est question de croire en un nouveau départ, en quelque chose de concret, puisqu'on est dans la matière là. Et puis, dans la vie intérieure, écoutez, vous avez tempérance. Donc là, votre ange gardien est là, ça représente le Sagittaire. Tempérance, c'est trouver vraiment un équilibre, en fait, entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est faire preuve de diplomatie, et puis c'est aussi la guérison, voire la réconciliation pour certains d'entre vous. Ce vers quoi vous allez, Calimero. Donc vous avez peut-être l'impression de ne pas être épaulé, de ne pas être suivi, de ne pas être compris, que c'est trop injuste. On a vu cette justice qui était à l'envers, d'accord? Donc ça, c'est une énergie qui est un petit peu basse, un petit peu down, mais on va rajouter des lames pour savoir ce qu'il en est. Alors, on commence tout de suite avec votre état d'esprit. Sur le 13, il faut vous remettre au centre de votre vie. Cette lame revient. Avec cette reine de denier, il est question de bien vous ancrer, de vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, donc de prendre soin de vous. On va garder les lames qui sont retournées. Prendre soin de vous, donc vous occuper de votre corps déjà, donc modifier l'alimentation, boire moins, faire du sport, aller dans l'eau, profiter du vent, voilà, faire des choses pour vous, méditer, faire du yoga, faire de la respiration, etc. Prendre du temps pour vous là sur cet été. Ensuite, on a le page de coupe, donc
Là, c'est le romantisme qui est favorisé. Ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation d'amour. Ce page de coupe, c'est arrêter d'hésiter, c'est suivre la voie de votre cœur. J'ai de nouveau le cavalier de coupe qui tombe, comme ici. Donc, soit il faut demander pardon, soit c'est quelqu'un qui vient vous demander pardon. On vous parle dans tous les cas d'amour sincère et également de communication. Et avec le magicien, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc, tout est possible. Encore faut-il agir, d'accord? Sur votre force, vous êtes capable de regarder les détails, les données. Donc en fait, vous vous positionnez d'une façon assertive. Vous vous basez sur des faits. Ce personnage, il a souffert, il a l'épée, donc il sait se défendre. Donc il regarde tous les petits détails, il prend ses décisions, il coupe, il tranche. Il avance avec impartialité. Pour ce faire, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut faire tomber votre propre masque, réussir à vous relier finalement à la lumière informationnelle de votre moi supérieur. Et puis savoir ce que vous voulez vraiment. Là, vous faites tomber le masque et ensuite vous parlez, vous dites les choses. Alors, dans le défi, une période difficile, on vous demande de vous positionner, de faire preuve de force, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de définir votre territoire. Et on vous dit également d'avoir confiance en vous. Ça ressemble beaucoup aux cartes du poisson, là. Donc, croire en un nouveau départ, mais par rapport à vous-même. Donc, c'est retrouver la confiance en vous et puis être capable de trancher aussi. Alors, est-ce que j'ai des cartes qui sont retournées? Eh oui. J'en ai plusieurs. Alors, je vais les prendre. Le conseil que l'on vous donne, vous laissez traverser par les émotions, ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, donc maintenant il faut magnétiser, c'est-à-dire qu'il faut envoyer les bonnes ondes. On vous dit de persévérer et puis d'être positif pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Si vous voulez vous lancer dans un projet, c'est le moment, parce qu'avec le page de denier, c'est vraiment la lame qui est la plus favorable aux affaires. Derrière, vous avez le 10 de coupe, donc on vous parle de paix, d'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie, si c'est par rapport à une relation d'amour. Toutefois, il va falloir entrer dans la compétition, il va falloir jouer des coudes. Cette place, il va falloir aller la chercher. Avec ce 5 de bâton, il faut être actif, il faut rentrer dans le jeu. Mais si vous le faites, regardez, derrière, coopération, échange, par rapport au travail, et si c'est par rapport à l'amour, de nouveau, on a cette relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de moitié. Donc c'est un couple là. Donc 1 plus 1, ça fait 3. Lorsqu'on est en couple à 2, ça peut faire soit 1 plus 1 et vous êtes dans une relation. Et sinon, vous pouvez créer un couple. Et quand il y a un couple, eh bien, ça crée une énergie. C'est pas forcément le fait d'avoir un enfant, mais il y a une énergie qui est créée par ces deux personnes qui se mettent ensemble, par cette union. Donc là, c'est vraiment l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Par rapport au travail, vous mettre en collaboration, faire des unions en fait. Waouh, soleil, donc tout se passe bien pour le travail, allez-y. Là, on vous dit chaleur, bonheur, joie, il y a l'argent qui rentre, donc tout se passe bien par rapport au travail. Bon, on a le soleil et la lune, donc peut-être que c'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, mais bon, on vous dit faites des réunions, faites des unions, faites des collaborations, tout va bien se passer avec le soleil. Et puis avec cette lune, eh bien, il faut écouter votre intuition, il faut faire preuve de créativité aussi et de psychologie. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, il faut croire en un nouveau départ, vous laissez traverser par les émotions. De nouveau, on a cette reine de coupe, donc ne pas entrer en résistance avec ce qui se passe. Vous avez peut-être des doutes par rapport au matériel notamment, mais regardez, vous allez célébrer sur cet été, la légèreté revient, le feu. De nouveau, on est avec ce 4 de bâton. Et puis là, c'est le fait de vous engager, soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau projet émotionnel. La vie intérieure, tempérance, vous allez trouver l'équilibre. La guérison, la réconciliation, alors peut-être avec un homme qui est signe d'air, un Gémeaux, un Balance ou encore un Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Arrêtez de ruminer, prendre votre décision, couper, trancher et avancer. Avancer vers la prospérité et l'abondance. Ce vers quoi vous allez. Alors, on regarde ce que c'est là, ce 5 de denier qui représente pour moi Calimero. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, bah écoutez, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc, quittez cette énergie là qui est plutôt négative, restez ouvert, vibrez haut,
même s'il y a une coupure, même s'il y a une séparation, hein, là on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous avez le soleil, vous êtes autonome financièrement, en tout cas si vous êtes une femme, là, on vous dit qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel ou par rapport donc à l'argent, par rapport à un succès au travail. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds non plus. Hein. Donc cette femme là, elle quitte l'énergie de Calimero, même s'il y a une rupture, même s'il y a une coupure. Hein. Vous pouvez voguer de vos propres ailes, plutôt voler de vos propres ailes et voguer avec votre... Quand j'étais en Amérique, on disait pagayer un canoe. Vous pouvez pagayer votre propre canoë. Vous n'avez besoin de personne, voilà. Et dans tous les cas, votre vœu le plus cher, regardez, sera exaucé. Ok. Donc, ne doutez pas. Voilà, arrêtez de douter. Avec l'améthyste Love, on nous dit qu'il y a peut-être là une relation qui dure dans le temps, une relation stable, hein, de famille. On nous parle d'un amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Et on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Toutefois, on nous parle d'un amour éphémère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la loupe, là, et d'un secret? Donc il y a une liaison, là, qui est discrète, ou sinon il y a des pensées qui sont cachées. Hein. On nous parle aussi d'une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui ne va pas au fond des choses, qui est superficielle, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Hein. Donc il y a une pause qui est mise, là, il y a une interruption sur cet été. Et on vous dit que vous allez réussir à faire preuve de bon raisonnement, hein, faire preuve de sagesse, qu'il y a un nouveau départ, il y a un retour là de vitalité, il y a une renaissance, peut-être avec un bélier, donc si c'est vous, hein, ou un autre bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau. Dans tous les cas, on vous dit de lâcher prise, hein, de vous détacher de cette personne, certainement, hein, de cet amour éphémère, de ce flirt. Et là, on vous parle de bonheur, de vie en rose, de happy end. On vous parle aussi de magie, hein, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Et on vous dit que là, il y a une action d'élever, de passer à un niveau supérieur. Alors peut-être qu'il y a une crise, hein, dans le couple, qu'il y a un problème aussi de communication, hein, que la relation, elle est on-off, mais le soleil revient. Vous voyez, on a de nouveau le soleil. Hein. Avec les réponses angéliques, on vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux, que vous pouvez aimer sans crainte, et qu'il y a une dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Toutefois, on vous dit qu'il faut pardonner et apprendre. C'est en libérant le passé que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, hein, et votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On va peut-être quand même rajouter un tableau avec le second jeu, hein, le grand oracle de l'amour. Bon, c'est un peu concordant là avec ce jeu-ci, hein. On vous dit qu'il y a un amour qui est mis sur pause, vous voyez. On a le attention, donc il y a la pause. Pourquoi? Il y a peut-être de la jalousie, hein. Dans tous les cas, le cœur a été serré, il y a de la peine. Et on vous dit qu'il faut être flexible, il faut être souple, hein. Il ne faut pas être trop rigide. On nous parle de fragilité, hein, mais qu'il faut être patient, que là vous allez pouvoir refaire confiance, vous jeter du pont. Hein. On vous parle de promesses qui sont échangées, on vous dit qu'il va y avoir de la communication et ça va peut-être vous aider à sortir du labyrinthe. Hein. On nous parle aussi d'attraction, d'attirance, d'alchimie et on vous dit qu'il y a une réelle libération là qui arrive pour vous. Alors peut-être avec l'arrêt d'une relation, hein, parce qu'on nous parle d'une crise et également d'un départ, d'accord, par rapport au couple, tout ça. Hein. Donc pour certains, vous étiez dans l'illusion de l'amour, mais on vous dit que la légèreté revient là. Hein. Il y a peut-être eu une trahison. Donc une fois de plus, on vous dit faites preuve de bonté, parce que là, il y a une concrétisation qui revient. Peut-être bien une réconciliation, hein, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si j'ai... Donc on vous dit de faire tomber les masques, hein, de parler franchement, de dire les choses, d'y aller. Hein. Alors j'ai pas de rencontre, hein, là. Alors si vous avez une question... posez-la. On va prendre les réponses angéliques. Je vais tirer 3 cartes. Pour les béliers, s'il vous plaît. Donc la réponse est oui. Le moment idéal, c'est maintenant, a priori.
communiquez clairement, ça revient, ayez confiance. Bon, ce sont de beaux messages. Avec l'oracle d'auto-guérison, vous avez les cycles, donc les cycles de la vie, on vous demande d'être patient et de faire tomber les masques. Donc la vie est faite de cycles, vous êtes encore dans un cycle là. On vous dit que la patience n'est pas votre fort, donc il faut être patient. Et les masques, donc parlez franchement une fois de plus, faites tomber le masque et faites les choses pour vous. Remettez-vous au centre, attention à l'auto-sabotage. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins, celle-ci qui est tombée. Donc vous avez Wushosen, l'aigle. Wushosen représente la force de la nature, il est aussi le vent qui chasse les nuages et purifie l'atmosphère. Il peut ainsi éliminer les obstacles et les négativités par sa grande puissance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en train de réaliser la grande force éternelle qui est en vous. Vous avez la capacité de chasser les pensées obscures de votre mental, comme le vent qui efface les nuages. Vous pouvez aussi purifier votre environnement et transformer votre réalité. C'est un beau message ça. Alors si on reprend les arcanes majeures, avec le 21, il y a une boucle qui se boucle là. C'est la fin d'un cycle. Vous atteignez finalement un objectif. C'est également une ouverture, c'est de la communication. Et puis c'est l'ailleurs, c'est le thème de l'ailleurs. Avec le battleur, bon, pour l'instant vous procrastinez un peu. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, mais vous ne passez pas à l'action. Pourtant, avec le jugement, il y a l'appel d'une vocation. Là, pour certains, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc en fait, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Alors, peut-être que là, c'est pareil, vous ne bougez pas trop, vous laissez les événements tourner tout seul, vous ne rentrez pas finalement dans la danse. Pourquoi? Peut-être que ça vous semble injuste, peut-être que vous ne voulez pas regarder la situation en face aussi, et que vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à dire les choses. Pourtant, vous avez la bénédiction, on vous dit qu'il faut avoir la foi, vous allez réussir à créer du lien. Ce pape, pour moi, c'est un pontife, il représente le fait de créer du lien. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, c'est peut-être former les gens, passer votre savoir. Et puis aussi, ça représente le taureau. Et c'est le mariage divin, cette là. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un très bel été. Au plaisir. Ciao.